Je souhaitais obtenir une console portable rétro gaming. Eh bien, c'est désormais chose faite. J'ai craqué pour la Anbernic RC35X Plus. C'était une envie de pouvoir jouer à tous les jeux qui m'ont bercé durant mon enfance sur une seule console. Et entre 60 et 70 euros, vous avez une console qui est intéressante. Très rapidement, j'ai obtenu cette console sur le site de Geekboying. C'est un site e-commerce où l'on retrouve beaucoup de produits tech. Ça peut être des mini PC portables, des consoles ou même des smartphones. Enfin, soit. Je vous mets un petit lien en description qui vous renverra vers ce produit. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Oui, cette console ressemble fortement à une Game Boy ou une Game Boy Color. C'est d'ailleurs tellement reconnaissable qu'on sait tout de suite qu'on a affaire à une console rétro gaming. Pour les passionnés de jeux vidéo et de rétro gaming, il n'y a pas à dire. Ce type de console est un must-have à avoir chez soi. Je ne souhaitais pas avoir une console trop grande, trop lourde. Je voulais simplement quelque chose de compact, de pratique pour pouvoir jouer de temps en temps aux jeux qui ont bercé mon enfance et surtout avoir cette sensation de nostalgie. Et cette nostalgie est présente aussi bien sur le design que sur la prise en main, sur la qualité du produit, mais également sur les jeux, bien sûr. Vous l'avez donc compris, j'ai choisi le coloris blanc. Bien évidemment, la plupart de mes produits sont blancs et ça suit également avec mon petit chez moi. Elle existe en noir transparent et en gris. Le même gris que la petite Game Boy. Le plastique est presque aussi qualitatif, c'est ça qui est hallucinant avec cette console, c'est qu'on a totalement l'impression d'avoir une Game Boy ou une Game Boy Color entre les mains. Il y a plusieurs boutons présents. Le pavé directionnel, les boutons d'action. On a également Start, Select, mais aussi un bouton menu. Donc ce bouton menu vous permettra d'interagir avec les sauvegardes, les menus de la console, etc. On a 4 gâchettes à l'arrière, L1, L2, R1 et R2. Un bouton volume, un bouton d'allumage, un bouton reset et surtout 2 slots. 2 slots micro SD. Un slot avec une carte déjà fournie de 64 Go qui est commercialisée aux alentours de 60 euros et avec une carte SD 128 Go supplémentaire commercialisée aux alentours des 70 euros. À savoir que la carte SD de 64 Go fournie de base contient le système plus des jeux. Celle de 128 Go en ajout supplémentaire contiendra uniquement des jeux. Et c'est pas parce que des jeux sont déjà préinstallés que vous ne pourrez pas en rajouter par la suite. Il y a également un port HDMI pour connecter la console sur un écran et un haut-parleur qui vous permettra d'obtenir un son très correct pour être audible, même à son maximum. L'écran est de 3,5 pouces, ça reste confortable pour ce format de console. C'est une dalle IPS avec une définition 640 par 480, ce qui est amplement suffisant. Les bordures autour de cet écran sont homogènes et ne sont pas énormes. Et la luminosité est bonne, à savoir que vous pouvez la choisir sur 5 niveaux. Pour fonctionner, cette console intègre un processeur Cortex A53 cadencé à 1,5 GHz, donc un processeur quad-core. Et on a 1 Go de RAM, ce qui est plus que suffisant pour faire tourner la plupart des jeux sans problème. On peut y intégrer une quinzaine d'émulateurs, un émulateur préinstallé PSP, PS1, Game Gear, Mega Drive, NES, Super NES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, et j'en passe. Ça fait quand même pas mal d'émulateurs et pas mal de jeux auxquels jouer. La navigation est très simple, il n'y a que 4 menus. Le menu qui permet d'avoir accès aux jeux, le menu favori qui vous permettra de retrouver tous les jeux que vous décidez de mettre en favori et donc de les retrouver plus facilement, et le dernier c'est le menu. Très basique, mais très simple. Cette console est compatible Bluetooth, mais également Wi-Fi pour jouer en multijoueur local. On peut donc connecter une manette sans fil également et pouvoir jouer sur une télé sans y brancher de câble HDMI. Et ça, c'est vraiment top. Pouvoir profiter de la console sur la télé sans câble et avec une manette, que demander de plus? Cette technologie s'appelle Moonlight Streaming et c'est une bonne chose de l'avoir intégrée, surtout pour le prix. Avec le bouton menu, on peut donc gérer les sauvegardes, effacer, supprimer, sauvegarder, sortir du jeu, le réinitialiser, réinitialiser une sauvegarde, etc. Vous pouvez également personnaliser le menu. Il y a plusieurs types d'icônes différents après avoir bien joué avec.
pendant plusieurs heures, je n'ai eu aucun problème sur n'importe quel émulateur. Ça a été fluide et réactif, sans aucun ralentissement, sans aucun bug, sans aucun lag. Tous les jeux fonctionnent très bien sur les émulateurs préinstallés. La plupart des jeux préinstallés ne seront pas en français. C'est une chose à savoir, il faudra retélécharger la ROM FR par la suite. Donc pour ça, vous créez un petit dossier dans la carte SD externe, vous y mettez tous vos jeux FR et vous pourrez les retrouver assez facilement, ainsi que la séparation entre les jeux préinstallés et ceux que vous avez téléchargés. Ça vous permet également d'avoir un très large choix de jeux, d'émulateurs et de pouvoir en profiter pleinement. Il y a un moteur de vibration à l'intérieur qui vous permet, pour certains jeux, d'obtenir une vibration plus ou moins présente. Ça reste immersif et ça reste intéressant puisque c'est pas ce qu'on avait sur les consoles à l'époque. En même temps, on n'a pas besoin d'avoir un haut-parleur et un système de vibration ultra puissant. On souhaite simplement profiter des jeux. Il n'y a pas de jeux de grosse licence installés. Je préfère vous dire tout de suite, il y a des licences telles que Mario ou autres qui ne sont pas installées lorsque vous l'achetez. Ce sera à vous de le faire. Et je ne sais pas comment c'est fait en off, si c'est des jeux déjà présélectionnés, si c'est des ROM déjà présélectionnés dans des dossiers qu'ils intègrent par la suite. Mais ce sera toujours à ajouter. Pour terminer, la batterie de 3300 mAh fait son travail. La marque promet 8 heures d'autonomie en jouant. Je n'ai pas testé ces 8 heures, mais dans tous les cas, ça a tenu pas mal de temps et je trouve que c'est amplement suffisant pour pouvoir passer du temps à jouer. J'ai apprécié jouer sur cette console, j'ai apprécié avoir cette nostalgie, j'ai pu retrouver certains jeux Zelda, certains jeux Sonic auxquels je passais des heures étant gamin. Et ça fait plaisir de l'avoir directement dans la poche ou posé sur mon bureau pour y jouer de temps en temps et avoir ce petit côté retour en enfance. Au début, je me posais des questions. Est-ce que j'en achète une? Est-ce que j'en achète pas? Est-ce que tout est bien préinstallé? Et j'ai fait le pas, je ne regrette pas. Les jeux préinstallés sont excellents. Bien évidemment, encore une fois, c'est pas du FR, il faudra retélécharger les ROM. Et cette polyvalence est appréciable. Le fait de pouvoir changer les jeux, de pouvoir modifier, d'avoir des consoles ou du moins des émulateurs présents différents qui vont de PlayStation à Nintendo et avoir des émulateurs alors jusqu'à la PSP, ça permet d'avoir quand même un très large catalogue à l'intérieur des cartes. J'avais entendu parler d'Anbernic sur ce marché de rétro gaming et si vous cherchez une console pas très chère qui vous permettra de jouer à la plupart de ces jeux ou de découvrir ces jeux, eh bien l'Anbernic RG35XX Plus, c'est un nom complexe, je sais, et si vous appréciez ce type de console pour retourner en enfance et avoir ce petit côté nostalgique, foncez, ça fait toujours son effet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire si vous jouez à des consoles de rétro gaming, si vous en avez chez vous, ou même des consoles Anbernic. Vous pouvez aller checker les autres contenus sur la chaîne, vous pouvez également liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Pendant ce temps-là, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.